Salut petit Safar, après des vidéos techniques où je vous expliquais comment on fait du vin, là on va aller sur une vidéo vraiment plaisir où on va goûter du vin. Donc si vous pouvez mettre pause sur la vidéo, allez vous chercher un verre de vin ou si vous n'avez pas de vin chez vous, foncez chez le caviste parce qu'aujourd'hui je vais vous apprendre comment déguster du vin. Tout d'abord, ce ne sera pas du tout une vidéo masterclass sur apprendre comment déguster de manière hyper technique. C'est plus pour apprendre à déguster de manière tranquille, cool, se faire plaisir, prendre son temps en dégustant du bon vin. L'intérêt d'apprendre à déguster du vin, déjà, c'est de se faire son nez, son palais, donc s'entraîner à découvrir un peu ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas dans le vin. Et puis, il y a aussi l'autre aspect qui est sympa aussi, c'est de savoir quand vous goûtez un vin, s'il est bon à servir maintenant, s'il faut le carafer ou s'il faut le refroidir ou le réchauffer. Durant une dégustation, il y a 3 phases que j'ai appelées la Triforce. Non, ça je l'ai déjà fait, du coup, juste les 3 phases, l'œil, le nez et la bouche. Première phase, la phase de l'œil, donc la phase visuelle du vin. Je trouve que c'est la phase la moins intéressante parce qu'il n'y aura pas d'aspect qualitatif au niveau du vin. Il y aura juste un aspect esthétique. Le vin, c'est comme les humains. Son apparence n'est jamais révélatrice de ses qualités ou de son âme. Hashtag poète ma gueule. Bon, il y aura peut-être 2 choses un peu intéressantes. La première, c'est si on continue le parallèle avec l'humain, on va pouvoir visualiser un peu l'âge du vin en fonction d'un marqueur visuel. Pour l'homme, ça va être les rides et pour le vin, en fait, c'est si vous avez des reflets un peu tuilés et orangés, ça pourra dire que votre vin est un peu vieux. La deuxième, ça va être pour les vins rouges, on va pouvoir deviner un petit peu si le vin rouge est plutôt léger ou puissant en fonction de l'opacité du vin. Donc en fait, si vous mettez votre doigt, moins vous allez le voir, plus votre vin va être puissant, plus vous allez le voir, plus votre vin va être léger. Deuxième phase, la phase olfactive, donc le nez. Il y a 2 intérêts au nez. Le premier, ça va être de savoir si le vin est prêt à boire, donc si le vin est net, parce que oui, il y a des vins pas nets. Mais t'es pas net. Mais non, je fais un truc. Alors comment savoir que si le vin est net? En fait, si vous approchez votre nez sans mettre le nez dans le verre et que vous sentez tout bien, en fait le vin est net. Si vous êtes obligé de vous rapprocher un petit peu du verre sans rentrer dedans, c'est que le vin est un peu timide, donc peut-être qu'un carafage sera bon. Et si vous êtes obligé de mettre votre nez dans le verre vraiment profondément et que vous sentez toujours rien, c'est plutôt foutu. Il ne reste plus que les incantations vaudou pour espérer que votre vin soit prêt à boire. La deuxième chose intéressante, c'est pouvoir sentir les parfums du vin. Donc pour sentir les parfums du vin, il y aura le premier et le deuxième nez. Le premier nez, en fait, ça va être juste sentir le vin. Essayez de voir au premier abord à quoi sent le vin, s'il est fruité, s'il est boisé, s'il est plutôt floral. Puis après, on aura ce qu'on appelle le deuxième nez. Donc en fait, on va faire tourner le vin pour l'aérer. Le vin. Agiter les molécules aromatiques. Comme ça, vous aurez encore plus d'arômes et ce sera plus simple de retrouver. Et là, vous pourrez aller chercher tous les arômes avec votre nez dans le vin. Il ne faut pas hésiter, vraiment. Faire bouger même le verre pour pouvoir aller chercher plein de petits arômes en suspension. Alors au début, ça peut paraître compliqué. Moi, le premier, quand j'étais en école de sommellerie, j'avais du mal à vraiment trouver tous les arômes. C'est normal. Ce qu'il faut vous dire, c'est que votre cerveau, c'est pas comme un muscle, mais on va dire que c'est à peu près pareil. Quand vous dégustez, c'est comme aller dans une salle de sport. Vous n'allez pas soulever de la fonte 200 kg au développé couché au premier tour. Donc il va vraiment falloir s'entraîner au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que vous dégustez, vous allez voir les arômes, vous allez comprendre un peu mieux, tout sera un peu plus clair et vous aurez une vision un peu plus précise de quel arôme se trouve dans le vin. Alors quand je vous dis de vous entraîner régulièrement, faut pas abuser non plus, le vin ça reste de l'alcool donc il faut consommer avec modération. Et puis au bout de la 3e bouteille, la dégustation, ça va plutôt sentir le futur vomi que les parfums de rose. Si je peux vous donner un conseil pour vraiment bien chercher les arômes et pour bien les décrire, il faut toujours décomposer. Donc vous allez sentir le vin, et vous posez la question, qu'est-ce que je sens? Là, je sens du fruit. Mais quelle variété de fruits? Là, c'est plutôt du fruit rouge. Mais quel fruit rouge? Clairement, plus de la fraise. Mais quelle sorte de fraise? Là, ça va être plus une fraise compotée. Et du coup, grâce à ça, vous pourrez dire, le vin sent la fraise compotée. Après, si vous sentez que le fruit rouge, vous emmerdez pas à aller plus loin. Dites juste, le vin sent le fruit rouge. 3e phase, la phase gustative, donc on passe à la bouche. Normalement, la bouche est découpée en 3 phases, donc l'attaque, le milieu de bouche et la fin de bouche. Clairement, l'attaque, je trouve ça pas vraiment intéressant parce que c'est la sensation quand le vin touche la première fois la bouche. Mais bon, l'attaque est toujours généralement fraîche parce que le vin est généralement frais. Donc vous dites juste que l'attaque est fraîche, voilà, si on vous le demande. Le milieu de bouche sera défini par l'équilibre du vin qui se fera en fonction des saveurs, des arômes, de la texture du vin, qui seront plus ou moins dominants. Alors c'est pas trop grave s'il y en a un qui est plus puissant que le reste,
mais il ne faut pas non plus exagérer parce que certains vins peuvent être totalement déséquilibrés. Par exemple, un vin trop puissant, on ne va pas sentir les arômes, ou un vin avec que de l'acidité et sans rien d'autre, bah, ça va déchausser les molaires. Ce qui est des saveurs, je ne sais pas si c'est utile de vous rappeler, mais bon, je le fais quand même. L'acidité, le sucré, le salé et l'amertume. La texture, c'est plus ce qu'on ressent en bouche, donc s'il y a du tanin, ce qui assèche la bouche. S'il y a le côté un peu gras, donc le côté un peu huileux du vin, ou par exemple si le vin est tendu. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. Donc s'il est très acide et qu'il remonte long le long de la mâchoire. Au niveau des arômes, il y a la rétro-olfaction, c'est le fait que la bouche et le nez sont connectés. Donc quand vous mettez votre vin en bouche, en fait, les petites molécules vont aller jusqu'au récepteur du nez et du coup vous allez sentir les arômes. Alors pour bien déguster le vin quand on le met en bouche et en plus avoir un maximum d'arômes qui remontent au nez, on va faire ce qu'on appelle grumer le vin ou le mâcher tout simplement. Je vous montre en faisant rentrer un peu d'air comme ça quand on a le vin en bouche. Alors je sais pas, peut-être qu'avec le micro ça fait un petit bruit bizarre, mais quand vous le faites par contre, c'est un peu comme mâcher la bouche ouverte, donc essayez de le faire un peu délicatement. Et enfin, il y a la fin de bouche, ce sont les sensations qu'on a après avoir avalé le vin. Là, c'est super intéressant parce que c'est ce qui va définir d'un bon vin, d'un grand vin. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'un bon vin, ça va rester en bouche, mais qu'un grand vin, il va vous rester très longtemps en bouche et ça va donner une sensation toute miam miam. Du coup, comment savoir si la fin de bouche est assez longue ou pas? Bah, rien de plus simple, il suffit de compter en secondes combien de temps le vin va vous rester en bouche après l'avoir avalé. On appelle ça aussi les caudaliers, un petit terme technique cadeau. Un bon vin va rester environ 3 secondes au minimum. En dessous, ça va être très compliqué. Tout comme la face du nez, la face de la bouche va vous permettre aussi de savoir un peu comment servir le vin. Par exemple, si vous allez avoir un vin qui va être trop tannique, un peu trop puissant, bah, le carafe, ça peut lui faire de bien, ça peut l'ouvrir, ça peut éviter que ce soit un peu trop robuste. Ou par exemple, si vous avez un vin un peu trop alcooleux, que vous sentez un peu trop l'alcool, bah là, vous pourrez le mettre au frigo. Et même pour les vins rouges, il n'y a pas de problème. Ou alors, si vous avez un vin un peu trop acide, un peu trop péchu, bah peut-être le monter en température, ça peut être une bonne idée. D'ailleurs, j'ai un petit conseil, dans le verre, c'est très compliqué de descendre la température, par contre c'est très simple de monter la température. Donc si vous n'êtes pas trop sûr, servez un vin un peu trop frais et puis au pire vous réchaufferez avec les mains. Du coup c'est fini pour la dégustation, mais avant de passer au résumé, j'aimerais vous expliquer un petit truc, surtout pour ceux qui ont toujours un peu peur au niveau du vin, et là la dégustation peut rentrer aussi dans un aspect, vous avez peur d'être jugé. Ce qui est essentiel et primordial à comprendre sur la dégustation, c'est que c'est personnel, c'est subjectif. Pour vous donner un petit exemple personnel, quand j'étais petit dans le jardin, il y avait plein de framboises. Du coup j'adorais bouffer ça, d'ailleurs ça se voit un petit peu. Surtout en crumble. Et du coup, en général, ce que je sens quand je sens du fruit rouge, ça va être de la framboise. Du passif, mais il y en aura plein d'autres qui vont pour telle ou telle chose. Bah, par exemple, s'il a adoré les yaourts à la cerise, bah, va sentir de la cerise. Donc ça va être vraiment hyper personnel là-dessus. Donc ça sert à rien de juger. Et la deuxième chose, bah, la manière de déguster va être vraiment différente de chaque personne. Je vais encore prendre moi comme exemple parce que je suis un peu narcissique, c'est pas pour rien que je fais des vidéos en face cam. J'adore cuisiner, c'est vraiment une passion pour moi. Du coup, j'apporte une grande importance à ce qui se passe en bouche, les textures, les arômes, les saveurs, plus à ce qui se passe au nez. Mais ça se peut que vous allez mettre beaucoup plus d'importance à ce qui se passe au niveau de votre nez. Et si ça vous fait plaisir, bah faites-le. Pour résumer, comment déguster du vin, il y a 3 phases, l'œil, le nez et la bouche. La première phase, la phase de l'œil, n'est pas vraiment importante parce que ça ne définit pas les qualités du vin, ça a juste un aspect esthétique. La deuxième phase, la phase du nez, donc on va chercher 2 choses. D'abord, si le vin est net, donc s'il est bon à boire maintenant. Si vous mettez votre nez au niveau du verre et que tout se sent bien, bah c'est que le vin est prêt à boire. Si par contre vous allez chercher un peu plus les arômes, c'est peut-être qu'il faudra le carafer. Puis il y a le fait de chercher les parfums du vin, donc il y aura ce que l'on appelle le premier nez et le deuxième nez. Le premier nez, ça va vraiment chercher les premiers arômes qu'on ressent. Puis le deuxième nez, ça va être d'aérer le vin pour faire en sorte que les molécules s'agitent et pouvoir chercher un peu plus précisément les différents parfums. La troisième phase, la phase de la bouche qui va être décomposée en 3 parties, l'attaque, le milieu de bouche et la fin de bouche. L'attaque, ça va vraiment pas être important, par contre le milieu de bouche, ça va l'être. Il va falloir découvrir l'équilibre de vin entre les arômes, les saveurs et la texture. Pour cela, il va falloir grumer le vin ou le mâcher en faisant rentrer un peu d'air comme ça quand on a le vin en bouche. Puis la fin de bouche, ça va être les sensations que le vin va laisser après avoir craché le vin. Ça va se compter en secondes, environ 3 secondes au minimum pour avoir un bon vin. Pour conclure, s'il n'y a qu'une seule chose à savoir sur la dégustation, c'est qu'elle est personnelle et subjective. Vous pourrez sentir des arômes et des parfums que les autres n'auront pas, et ainsi de suite. Il n'y aura pas de jugement à avoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans ces cas-là, lâchez un petit like et que vous allez déguster un bon vin pendant. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mettez des questions en commentaire si vous en avez. Sur ce, je vous dis de toujours boire des bons canons, mais avec modération. Allez, tchuss!